et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les bananes. Donc, devant moi, évidemment, j'ai la banane, la banane que tout le monde connaît la banane, c'est tellement populaire, mais le saviez-vous qu'il existe plus que 2000 variétés de bananes au monde? Ça, je ne savais pas. Mais oui, il existe plusieurs sortes de bananes. J'ai déjà vu, ben là, comme je dis, c'est les bananes qu'on connaît à l'épicerie, mais j'ai déjà vu les mini-mini, j'ai déjà vu les bananes qui sont de couleur plus violet foncé. Donc, il existe plusieurs sortes de bananes et apparemment, selon mes recherches que j'ai faites, c'est originaire de soit la Nouvelle-Guinée ou soit l'Australie, mais là maintenant, n'importe où est-ce qu'il fait chaud à l'année longue, on peut pousser les bananes. Apparemment, même ici à Montréal, il y a des gens qui ont des serres à la maison, puis ils peuvent pousser des mini-bananes. Imaginez. Donc, aujourd'hui, on va célébrer la banane. Puis, pourquoi j'ai du poulet sur la table? Si on va célébrer la banane, pourquoi j'ai du poulet sur la table? Je vais vous dire. Donc, on va utiliser un produit que peut-être, sûrement la majorité des gens qui sont en train de regarder en ce moment ne connaissent pas. C'est le ketchup aux bananes. Donc ça, c'est typiquement, mais en fait, je vais dire typiquement, je pense que c'est seulement fait aux Philippines. C'est typiquement, classiquement philippin. Puis c'est, en fait, ouais, c'est du ketchup entre guillemets, aux bananes. Ça goûte pas comme un ketchup aux tomates, le ketchup qu'on connaît ici traditionnellement, mais un petit peu. C'est un petit peu sucré, un petit peu acide. Puis aux Philippines, ils utilisent ça. Moi, je connais ça vu que ma mère est d'origine des Philippines. Puis je connais ça depuis l'enfance. Puis je sais que c'est vraiment ouais, quand les gens voient la bouteille, ils voient la banane, puis ils voient la couleur rouge. Oui, il y a du colorant alimentaire pour faire semblant que c'est du ketchup, mais c'est bon. Puis on va faire, vu que c'est un ketchup, on va faire un genre de sauce barbecue. C'est pas vraiment un barbecue traditionnel parce que c'est comme fumé, mais c'est d'inspiration barbecue. Donc on va faire une sauce qu'on va utiliser pour enrober nos pilons de poulet. C'est pour ça qu'on a du poulet ici lors de notre épisode de banane, parce qu'on va faire une sauce qui utilise le ketchup aux bananes. Donc, je vais commencer tout de suite. Oui, je fais tout à l'œil. Donc, je vais sortir comme n'importe quel ketchup, c'est difficile à faire sortir. Hein? C'est vraiment difficile à faire sortir. Donc, moi, je prends tout le temps un couteau, puis je vais aller le chercher là. OK, bon. Donc, moi, je connais ce produit, comme je vous ai dit. C'est sucré, acide. Ça rappelle un petit peu le ketchup traditionnel aux tomates. Mais si vous ne connaissez pas, là, goûtez avant. Puis vous allez voir combien de... Vous allez décider combien de ketchup vous voulez. Moi, je vais faire quand même beaucoup de sauce parce que on va enrober le poulet avec ça, on va mariner le poulet avec ça, puis après ça, on va badigeonner le poulet avec le ketchup aux bananes pendant la cuisson. Puis on va faire ça au four. Si vous avez un barbecue, si vous pouvez faire ça dehors, faites un barbecue traditionnel dehors, mais là, aujourd'hui, on va utiliser le four. OK, donc, ketchup aux bananes. Ça, c'est le vinaigre de pomme, de cidre de pomme, je veux dire. Puis encore, je fais tout à l'œil. Hein. Okay. Puis normalement, dans une sauce style barbecue, on met quelque chose de sucré comme la cassonade, comme du miel. Mais vu que le ketchup aux bananes, c'est déjà un petit peu sucré, je ne mets pas d'éléments sucrés. Donc, le vinaigre. Après ça, sauce soya. Donc, je vous ai dit, c'est vraiment pas traditionnel comme sauce barbecue, mais c'est plus style asiatique. Oui, un peu de chili broyé, pas beaucoup.
encore, je vais tout à l'œil, hein. OK? Et gingembre, le gingembre, je vais toujours râper. Donc, la banane, ce que j'aime, c'est qu'on peut vraiment utiliser beaucoup de... on peut utiliser la banane, on peut utiliser les fleurs de banane. C'est vraiment bon, les jeunes fleurs de banane, on peut l'utiliser. Et aussi, on peut utiliser les feuilles. Vous avez sûrement vu dans la cuisine asiatique, les feuilles de banane, on utilise pour envelopper, tout comme les tamales, envelopper du riz. Puis aussi, on utilise pour servir hein, comme une assiette d'enfant. Donc, c'est vraiment beau d'utiliser des feuilles de banane. Qu'est-ce que je fais? J'ai râpé du gingembre. Après ça, je vais hacher la gousse d'ail que j'ai aujourd'hui. Elle est vraiment immense, donc peut-être ça va être suffisant. Ok, je vais juste hacher ça finement. Puis même si on utilise aujourd'hui la sauce soya, je vais quand même mettre du sel. Pas trop quand même, mais je vais quand même mettre du sel. OK. Donc je vais hacher ça comme il faut. Bon. OK. Puis je vais mélanger le tout et je vais goûter. Ah, c'est là bon ça. OK, un peu de sel. Puis la couleur rouge, elle est vraiment... c'est vraiment beau, là. C'est vraiment beau. Ça rappelle le ketchup du Sud. Hein? OK, je vais goûter. Ça? Oui, pour moi ça va. Donc, je vais enrober mes pilons de poulet. Je vais de tous les côtés. Le four est préchauffé à 375 et je vais les cuire pendant à peu près 15 minutes. À chaque 15 minutes, je vais les retourner puis badigeonner jusqu'à ce que ça soit cuit. Donc, ça va prendre 3/4 d'heure à peu près. Puis, ouais, au retour de la pause, on va faire d'autres choses avec les bananes. Donc, venez tout de suite. Alors, le poulet barbecue qu'on a fait avec les bananes, avec le ketchup aux bananes, c'est au four. Puis, ça va être vraiment bon, je le sais. Donc, on a fait quelque chose pas traditionnel avec des bananes. Hein? Qui aurait cru qu'on allait faire du poulet barbecue avec des bananes? Mais on l'a fait, c'est en train de cuire. Là, maintenant, on va faire une chose plus traditionnelle. Donc, on va faire un pain aux bananes. Tout le monde aime ça, tout le monde aime ça. Qui n'aime pas ça? Donc, on va faire ça avec les bananes. Hein? Puis ici, vous allez voir que, évidemment, j'ai pas deux sortes de bananes, mais les deux niveaux de maturité des bananes. Hein? On voit ici que il y a des gens qui préfèrent manger les bananes quand c'est comme ça. Il y a peut-être une ligne verte, ça a l'air parfait, ça a l'air vraiment sans tache, sans défaut. Mais les bananes qui sont comme ça sont pas vraiment sucrées. Hein? Plus c'est jaune, plus c'est sucré. Et plus qu'il y a des points noirs, mieux c'est. Aujourd'hui, c'est ça les bananes que j'ai trouvées à l'épicerie. Mais honnêtement, les bananes avec plus de points noirs, c'est plus sucré. Puis moi, j'aime ça manger les bananes qui ont des points noirs. Donc, on va utiliser les bananes ici qui sont plus jaunes, puis avec quelques points noirs, parce qu'on veut des bananes qui sont vraiment sucrées. OK, donc, ça nous prend à peu près 4. Ouais, je pense 4 bananes, parce que ça prend 2 tasses de purée de bananes. Donc, je vais faire ça tout de suite. Puis c'est drôle, là, j'ai dit que tout le monde aime les pains en banane, mais en fait, c'est pas vrai. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui aiment la banane telle qu'elle,
Mais ces mêmes personnes-là ne peuvent pas manger des choses à saveur de banane, comme le yogourt aux bananes, comme un muffin aux bananes. Puis c'est vraiment curieux, là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est un truc génétique comme la coriandre, là, mais ouais, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui aime le pain aux bananes. OK, donc, on va faire 4 bananes ici. Donc, moi, j'utilise ma petite mixette là, que j'aime. Vous pouvez utiliser un blender. Puis même si les bananes sont très, très, très mûres, puis même quand les bananes sont hyper mûres, puis les gens gardent ça dans le congélateur, quand on dégèle les bananes, on peut l'écraser à la fourchette. Donc, ça, plus c'est mûr, mieux c'est pour faire la recette. Puis comment vous ouvrez votre banane? Il y a un débat, hein? Il y a des gens qui disent que c'est comme ça, ou de l'autre côté. Il y a des gens qui disent que la façon naturelle, c'est d'ouvrir de ce bout-là, comme les singes. Honnêtement, là, je m'en fous. Je pense que peu importe. Peu importe, hein? Mais il y a des débats là-dessus. Comment ouvrir, comment enlever la pelure d'une banane. C'est fou, hein? OK. Donc, j'ai mes 4 bananes ici. Je pense que ça va faire 2 tasses. Oups. Ça sent tellement bon. Puis on veut vraiment une purée lisse, sans morceaux. OK, c'est bon ça. Je vois que c'est une purée très lisse. C'est quasiment un genre de milkshake, là, tellement c'est lisse et épais. Je vais garder ça de côté. Qu'est-ce que je vais mettre dans mes bols? J'ai 2 bols. Un bol pour les ingrédients qui sont secs, puis les ingrédients humides. Donc là, je vais commencer avec les ingrédients secs. 2 tasses de farine. Puis aujourd'hui, j'utilise la farine blanche. Vous pouvez utiliser la farine de blé entier ou un mélange des deux, mais aujourd'hui, j'ai la farine blanche. Okay. Évidemment, on va mettre un peu de poudre à pâte et bicarbonate de soude. Moi, j'aime ça utiliser les deux. Puis je vais utiliser juste un petit tour de la cuillère comme ça, là, parce que je n'ai pas de petite cuillère. Et un peu de bicarbonate de soude. La raison pour laquelle moi, j'aime utiliser les deux, c'est que moi, je trouve que ça gonfle plus. OK. Et je vais juste mélanger le tout. Un peu de sel. Même si c'est un dessert, il faut toujours mettre un peu de sel pour vraiment arrondir, unifier, balancer, équilibrer les saveurs. Hein? OK, les épices. Moi, j'aime ça quand c'est assez épicé, assaisonné. Donc, on va mettre la cannelle. La cannelle. Ouais, je pense que j'ai mis à peu près 2 cuillerées à thé, à peu près. Peut-être 2 cuillerées et demie. Parce que moi, j'aime ça, la cannelle, vraiment beaucoup. Et la muscade. Moi, j'aime ça, utiliser vraiment la muscade entière, mais vous pouvez acheter déjà en poudre. Puis j'aime ça le râper. Je trouve que le goût est plus frais là, quand on utilise la muscade fraîchement râpée. Ça sent bon. Ça rappelle tous les cafés hyper chers, hein? Les lattés hyper chers aux épices. OK, je pense que c'est correct. Moi, je fais tout à l'œil comme d'habitude. Hein? OK, c'est bon. Mélangez le tout encore. OK. Puis ici, dans les ingrédients secs, je mets les pépites de chocolat. Pourquoi? Parce qu'il faut enrober les pépites de chocolat de farine. Parce que sinon, si on mélange ça avec les ingrédients humides,
puis on met ça dans le plat, ça va juste tomber au fond. Il faut que ça soit enrobé. OK. C'est bon. Donc là, les ingrédients secs sont faits. OK? Au retour de la pause, on va continuer avec notre pain aux bananes, puis on va faire les ingrédients humides. Donc, on revenez tout de suite. Alors, j'ai mon bol des ingrédients secs, c'est juste la farine, bicarbonate de soude, poudre à pâte, on a mis les pépites de chocolat. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit enrobé de farine, comme ça ne va pas juste tomber au fond de notre pain aux bananes. On a aussi mis les épices que moi j'aime, donc muscade, fraîchement râpée, et la cannelle. En fait, j'aurais pu mettre la cannelle fraîchement moulue parce que j'en ai, mais j'ai utilisé la cannelle en poudre et un peu de sel. Vraiment un peu de sel pour arrondir le tout. Donc là, j'ai mon bol ici qui est déjà prêt. Qu'est-ce que je vais mettre pour les ingrédients humides? Puis, rappelez-vous, ici, je n'ai pas mis de sucre. Qu'est-ce que je vais utiliser comme élément sucré? Je vais utiliser le sirop d'érable aujourd'hui parce que je trouve que ça se marie très bien avec la banane. Donc ça, ici, c'est notre purée de banane, les 2 tasses. Puis en plus de ça, oui, je vais utiliser le sirop d'érable, mais vraiment pas beaucoup parce que la banane, les bananes sont très sucrées. Puis plus elles sont sucrées, moins de sucre vous avez besoin d'utiliser. Et en plus de ça, on met des pépites de chocolat. Personnellement, moi, j'aime pas trop les desserts qui sont hyper sucrés. En tout cas, pour moi, c'est pas trop agréable à manger là, quand c'est trop sucré. Okay. Puis l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas le dire, mais garder le secret. Moi, j'aime ça manger un petit peu les desserts pour le petit déjeuner. Donc, moi, j'aime ça manger, mettons, un pain aux bananes pour le petit déjeuner ou comme un biscuit à l'avoine ou quelque chose, un petit peu de dessert. Donc, moi, je ne veux pas que ça soit trop sucré le matin, mais j'aime ça quand c'est quand même réconfortant. Donc, donc les 2 tasses de purée de banane qu'on a fait. Là, je vais mettre ici une demi-tasse de sirop d'érable. Puis, vous pouvez utiliser la cassonade. Moi, je trouve aussi la cassonade, ça va vraiment bien avec les bananes. Le miel aussi. Ce que je ne mettrai pas, mais ça, c'est comme vraiment goût personnel, c'est du sucre blanc. Je trouve que ça va pas très bien là, avec la banane. Soit le sirop d'érable, soit le miel, soit la cassonade. OK, puis ici, je vais utiliser comme gras l'huile de canola. Il y a des recettes, quand j'ai regardé un petit peu les recettes de pain en banane, des fois ils utilisent du beurre ou du beurre fondu. Moi, je trouve que, quand j'ai testé, je trouve que quand on fait un pain aux bananes, puis on utilise de l'huile, c'est plus comme moelleux. Donc, c'est pour ça que j'aime ça utiliser l'huile. OK, on a ça ici. Puis les 2 œufs, vraiment pour lier le tout. Là. Puis vous voyez que j'utilise une fourchette. Vous pouvez utiliser la petite machine pour mélanger, un fouet, mais c'est tellement une recette facile et simple que pas besoin d'équipements spéciaux. Là. OK, donc je vais mélanger ça. Donc, comme j'ai fait pour les ingrédients secs, j'ai bien mélangé, j'ai bien incorporé tout le monde ensemble. Donc, je vais faire ça pour les ingrédients humides. Puis après ça, je vais mélanger les 2, évidemment. OK. Moi, je trouve que ça a l'air pas pire. Ouais, ça a l'air très bien mélangé. Mais avant de combiner les 2, ce que je vais faire, c'est que je vais comme graisser mon plat ici. C'est un plat pour faire du pain, là. Donc, ce que je vais utiliser, c'est du beurre. Est-ce qu'il faut utiliser du beurre? Est-ce qu'il faut utiliser l'huile? Est-ce qu'il faut utiliser l'huile de coconut? Vraiment, c'est vraiment ce que vous voulez. Moi, je trouve que le meilleur produit, le beurre donne le meilleur produit. Puis de toute façon, c'est vraiment pas beaucoup de beurre, là, donc inquiétez-vous pas.
pour le beurre qu'on utilise dans le plat. OK. Puis j'utilise un mini morceau d'essuie-tout pour l'étaler, mais ça c'est juste parce que je suis à la télé. Parce que quand il n'y a personne, j'utilise mes doigts. Hein? J'essaie d'être un peu plus fancy devant vous. Hein? OK. Donc, c'est bien beurré, puis c'est ça qu'on veut parce qu'on veut que ça s'enlève très facilement. Mets ça de côté. Donc c'est ça, je vais tout simplement mélanger les deux assez bien. Puis je vais mettre ça dans un petit moule ici. Puis après ça, on va le cuire pendant 1 heure à 350. Donc revenez tout de suite après la pause parce que tout va être prêt pour notre célébration de bananes. Alors, le festin des bananes est devant moi. J'ai vraiment hâte de goûter à tout. Donc ici, qui aurait cru qu'il y a de la banane dedans? Il y a la banane dedans. Hein? Donc, c'est notre poulet barbecue qu'on a fait avec le ketchup aux bananes. Puis, on a mis la sauce soya, on a mis gingembre, on a mis du vinaigre. Donc, en tout cas, faites ça à votre sauce, faites cette sauce à votre sauce, mais à base de banane au ketchup. Donc, ketchup aux bananes. Donc là, je vais goûter. C'est chaud, par exemple, mais je vais goûter. Ça sent bon. Voilà. Faut utiliser les doigts. C'est bon! Ça goûte pas la banane. Croyez-moi, ça goûte pas la banane. C'est le goût mélangé avec les autres épices, et les autres assaisonnements. C'est bon. C'est vraiment bon. Étonnamment bon. Vous allez aimer ça, c'est sûr. Donc ici, la banane. Souvenez-vous qu'on n'a pas mis beaucoup de sucre. Hein? La raison pour laquelle c'est brun comme ça, c'est des sucres naturels qui sont caramélisés. Donc moi, j'ai coupé dans le milieu juste pour vous montrer à l'intérieur. Comme ça. Parfait, moelleux, comme j'ai dit, parce qu'on a utilisé l'huile. On est mini bouchées. Comme ça. C'est bon. Mini bouchées. C'est la perfection. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de la banane. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florentini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!